On va parler sécurité routière aujourd'hui sur le plateau de Versus. Le constat est implacable, se déplacer dans la ville est beaucoup trop souvent dangereux. Et cela qu'on soit en trottinette, à vélo ou à pied. Alors, comment améliorer les statistiques? Faut-il plus d'aménagement, des sanctions plus sévères ou une meilleure prévention? On a beaucoup de questions à se poser. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et pour répondre à toutes ces questions et en évoquer beaucoup d'autres, j'accueille notamment Benoît Godard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de VIAS, l'Institut pour la sécurité routière. Bonjour aussi à vous, Laurence Lewal, la directrice d'Avélo, les cyclistes au quotidien, anciennement le GRAC. On a beaucoup de questions pour vous, beaucoup de questions aussi pour vous, Lotte Stops. Vous êtes députée bruxelloise Groen, c'est le parti de la ministre de la Mobilité. Un point de vue politique, tout comme celui de Vincent De Wolf. Bonjour. Bourgmestre MR d'Etterbeek, vous avez la compétence de la sécurité routière dans votre portefeuille. Et puis attention, vous parlez sous contrôle d'un spécialiste de la mobilité. Bonjour Thomas Dufrane, journaliste à BX1, grand connaisseur de la mobilité sous toutes ses formes. Si on évoque aujourd'hui cette question, eh bien c'est parce qu'il y a plusieurs actualités, et notamment l'obligation pour certains en trottinette de porter un casque très bientôt, si leur trottinette peut rouler au-delà d'une certaine vitesse. On écoute le ministre fédéral de la mobilité, c'est Jean-Luc Cruc. Le traité royal s'adresse à tous ceux qui sont usagers de trottinettes électriques et qui ont une trottinette qui va au-delà de 20 km/h. Pour tout cela, le port du casque, à partir du mois de septembre, deviendra obligatoire. Pour les vélos, il y a déjà une obligation de par la loi qui est de 25 km/h en ce qui concerne le port du casque. Donc on a vraiment voulu s'attaquer à un domaine qui est celui qui aujourd'hui ne connaît aucune restriction et où le dommage est très conséquent. Puis il y a une deuxième différence, c'est que lorsqu'on regarde sur les traumatismes qui sont liés au vélo ou les traumatismes qui sont liés aux trottinettes, on voit bien que chez les trottinettes, c'est essentiellement des dommages qui sont liés à la tête. Benoît Godard, c'est une mesure que vous attendiez, que vous réclamiez, ou elle vous a surpris, cette obligation de porter le casque en trottinette, donc au-delà d'une certaine vitesse, en fait, c'est en fonction de la vitesse qu'on va déterminer ça? Ça fait longtemps qu'on la demande, ça fait longtemps que les traumatologues la demandent, ça fait longtemps que les services de secours policiers, pompiers la demandent. Le fait est que 62% des utilisateurs de trottinettes électriques qui vont aux urgences à la suite d'un accident sont touchés à la tête. C'est beaucoup plus que les cyclistes, par exemple, qui sont à 45%. Donc c'est une mesure vraiment qui s'imposait ces dernières années. Mais cette limite à 20 km/h, parce que est-ce qu'on vise le bon public? Finalement, on a l'impression que c'est pour trouver un arrangement avec les trottinettes partagées, non? C'est pas ça l'idée, vu que là, c'est compliqué d'avoir le casque quand la trottinette reste en rue? Oui, dans un monde idéal, tous les utilisateurs de trottinettes électriques auraient dû porter le casque. Ici, on a tranché un compromis à la belge pour laisser les utilisateurs de trottinettes partagées qui roulent à moins de 20 km/h ne pas porter le casque. Le fait est que les problèmes viennent surtout ces derniers mois, ces dernières années, des gens qui ont acheté leur propre trottinette et des gens qui roulent parfois très vite, puisque lors d'un contrôle dans le centre de Bruxelles, il y avait de nombreuses trottinettes qui ont été saisies et l'une de ces trottinettes pouvait dépasser la vitesse de 100 km/h. Donc c'est vraiment là que le bas blesse. Thomas Dufrane, ces trottinettes partagées, elles sont un peu privilégiées dans la mesure où on a trouvé un deal pour des acteurs, des opérateurs privés? Il semble, en effet, en tout cas, c'est une mesure qui a l'air assez compliquée. Moi, j'avoue que je suis un petit peu perdu. En effet, c'est les trottinettes à partir de plus de 20 km/h, pas les trottinettes électriques partagées. Voilà, pour la multimodalité, je pense que c'est pas très clair. Imaginons que moi je prenne le vélo le lundi, par exemple, si c'est mon vélo électrique, pas de casque, sauf si c'est un speed pedelec. Le mardi, si je vais avec ma trottinette à moi, je dois mettre un casque parce que c'est ma trottinette et qu'elle va à 25 km/h. Et puis le mercredi, si je vais en métro et que je fais quelques centaines de mètres avec une trottinette partagée, là j'ai pas de casque. Je suis un petit peu perdu. Niveau multimodalité, je pense que c'est vraiment pas l'idéal. Il faut penser avant tout à l'usager. Je sais pas exactement si Benoît Godard, vous avez peut-être une réponse par rapport à ça. Combien d'usagers peuvent être finalement touchés par cette mesure? Ça va permettre de mettre des casques en plus sur combien de têtes, pour ainsi dire? Généralement, ceux qui ont leur propre trottinette et qui l'utilisent tous les jours pour aller travailler, par exemple, ou aller à l'école, portent un casque déjà. Maintenant, c'est clair que la différence entre 20 km/h, 25 km/h, c'est un peu nébuleux. Et quid de la personne qui a sa propre trottinette, mais qui ne va qu'à 20 km/h? Casque ou pas casque? Donc ça, ce sera à vérifier en fonction de la manière dont l'article de loi a été libellé. C'est vrai que
Bon, je répète, dans un monde idéal, tous les utilisateurs de trottinettes électriques auraient dû porter le casque. Laurence Lewal, 25 km/h, quand on est même à vélo, en mobilité douce, c'est pas beaucoup. On passe vite cette limite-là quand on est dans une grande pente, comme il y en a dans plein d'endroits de Bruxelles. Oui, c'est vrai. Voilà, après, au-delà de 25 km/h, le casque est obligatoire. Donc ici. Je suis pas sûr que tous les cyclistes soient au courant d'ailleurs, qu'ils doivent mettre un casque si leur vélo électrique leur permet d'aller au-delà d'une certaine vitesse. C'est 45, donc. 45, pardon, sur les speed pédales. Oui, 25, mais je pense que c'est la langue à fourcher. Oui, 45, oui, ma langue à fourcher, exactement. Mais donc, en fait, pour les cyclistes, il n'y a pas d'obligation du port du casque. Et nous, on n'est pas pour l'obligation du port du casque. On trouve que c'est important de porter un casque, attention. Le fait de l'obliger, en fait, n'a aucun impact en termes de chiffres. On voit que dans les pays où il y a eu des obligations de port du casque, en fait, il n'y a pas eu de diminution d'accidents. Par contre, il y a eu de diminution du nombre de cyclistes. Alors, comme ici, on vise un report modal et d'avoir plus de personnes qui font du vélo, parce qu'en fait, c'est bon pour la santé. Donc, en termes de gains pour la société, si on a plus de monde sur un vélo, on a plus de gains en termes de santé. C'est vraiment pour ça qu'on n'est pas pour l'obligation du port du casque. Après, il faut savoir aujourd'hui que les chiffres à Bruxelles sont extrêmement bons en termes de port du casque pour les cyclistes. On est à 71% des cyclistes qui portent le casque. Donc, pour votre question, on dit, tiens, en fait, est-ce que les gens le savent? Il n'y a pas tellement... Enfin, les gens ont envie de se protéger eux-mêmes. Je pense que les gens ne sont pas suicidaires. Et donc, il y a beaucoup de gens qui portent le casque. Et chez les enfants, on est à près de 90%. Et ces chiffres-là sont en fait fort similaires s'il y a une obligation. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il y a une différence pour nous entre le fait de demander aux gens de porter le casque et le fait de l'imposer. Thomas Dufrane, la vraie question aussi, c'est celle de l'aptitude des conducteurs. Et ça, on a vu passer plein... Alors, il y a les avis, il y a des médecins qui ont donné des statistiques dans leur hôpital, notamment à Saint-Jean. Mais c'est vrai que la vraie question, c'est est-ce que tout le monde sait conduire correctement? Et on peut imaginer que les utilisateurs de trottinettes partagées ont peut-être moins l'habitude, moins l'expérience que ceux qui roulent sur des trottinettes qui sont les leurs. Et ça aussi, c'est un élément. Est-ce que c'est présent, ça, dans le débat? Ouais, j'ai l'impression que c'est là justement qu'on passe à côté d'un certain nombre de personnes. Les utilisateurs qui ont leur trottinette ont souvent un casque. Moi, j'ai l'impression. Après, évidemment, il y a ceux qui ont des trottinettes qui vont extrêmement rapidement. Mais ça, les trottinettes sont de toute façon illégales. Je ne vois pas en quoi l'obligation du casque va permettre de retenir ces gens-là de rouler avec une trottinette dangereuse. Et puis, en effet, il y a la question... oui, je pense que la question, elle est là. À ce niveau-là. On va passer à côté de ces gens-là, j'ai Je l'impression. voudrais avoir l'avis des politiques sur cette mesure, qui n'est pas décidée à l'échelle d'une commune ni de la région bruxelloise, mais chez Groul, on trouve que c'est bien. Vous avez ou bien vous avez peur qu'à un moment donné, on dissuade les gens finalement de prendre les outils de mobilité douce? Non, il faut d'abord dire la différence entre la obligation d'une casque pour un vélo et pour la trottinette, de quoi on parle en fait. Parce que je crois que l'augmentation, on a eu ici en Vision Zéro, mais cette année, il y a 5 personnes, donc 5 familles qui ont perdu quelqu'un sur les routes bruxelloises à cause d'une e-bike ou les e-step. Donc le fait que c'est une augmentation tellement inquiétante, pour nous, les mesures qu'il doit prendre, c'est tout le monde une casque sur les e-step, parce que ce que M. Krukke maintenant propose, ça va pas résoudre le problème, parce que la moitié des accidents mortels ont été par les steps partagés. Donc si on prend au sérieux l'idée de Vision Zero, on doit aller plus loin même. Et donc on doit être ça plus sont les généralistes et les opérateurs de trottinettes partagées? Moi, je crois que les mesures que M. Krukke propose, c'est surtout pour protéger le secteur des trottinettes que les usagers. Et là, pour le coup, il faut, si on est vraiment sérieux avec ce Vision Zéro, il faut aller plus loin. Et pour nous, c'est une mesure qui, pour le moment, à Bruxelles, on va rien voir changer, parce qu'on a déjà mis des choses qu'on a pu mettre en route. On a fait le 20 km à l'heure comme maximum. C'est déjà plus loin que les autres régions. On travaille sur les arrangements de l'infrastructure. Mais il faut aussi pouvoir mettre une mesure en route qui est aussi facilement contrôlable. Par exemple, il faut aussi contrôler cela. Et comment tu sais comment contrôler? Et là, je regarde aussi le bourgmestre qui est présent. La police... Elle a le temps, Vincent de Wolf, la police, de courir derrière chaque utilisateur de trottinette pour voir la vitesse maximale, la tester, s'il devrait ou non mettre son casque, s'il l'a oublié, s'il a une bonne raison de ne pas le porter? Évidemment non.
hein, mais on a une brigade cycliste. Moi, j'avais instauré ça quand j'étais au Parlement. Dès que j'ai vu qu'on pouvait obtenir un subside par rapport à ça, on l'a fait. Et donc, les cyclistes à vélo avec vélo électrique policiers ont un rôle assez efficace par rapport à ça, parce qu'il faut aussi dire que malheureusement, l'usage de la trottinette, c'est un peu le Far West. Hein. Moi, j'ai encore... Ah oui, je veux dire, il y a des gens qui roulent en trottinette n'importe comment. Si vous connaissez la place Jourdan, elle est en déclivité. Il y a des gens qui arrivent avec leur trottinette à toute vitesse, descendent la place Jourdan rapidement. Il y en a qui roulent sur des trottoirs. Pas plus tard que hier, quittant l'avenue du 2e régiment de Lanciers, quittant la nouvelle maison communale, j'ai dû freiner parce qu'un usager en trottinette passait au feu rouge pour lui. J'ai eu juste le temps de m'arrêter parce que je ne roulais pas vite. Et il a fait comme ça, puis il a continué. Donc, il y a aussi une inconscience parfois des usagers en trottinette qui croient qu'ils peuvent tout faire, se faufiler dans la circulation. Je n'en veux pas aux gens qui roulent en trottinette, mais je sais que pour connaître beaucoup de services d'urgence, et vous en parliez, les accidents sont souvent graves. Je sais qu'il y a un journaliste du soir, il n'y a pas si longtemps, qui avait glissé sur une plaque de verglas, qui était tombé sur la tête. Il est resté dans le coma pendant 8 mois. Donc, moi, je pense que mettre un casque, en tout cas, doit être fortement recommandé, que c'est évidemment une question de prudence, que pour les enfants, ça ne se discute pas, et que le danger de la trottinette est supérieur au danger du vélo, sauf évidemment les speed pedelecs qui sont à des vitesses qui sont plus élevées. On va regarder les chiffres de 2024 et de 2025. Ils sont sortis, on les connaît maintenant. Ils vont apparaître à l'écran. Les accidents avec les trottinettes en 2024, 542 accidents. Heureusement, aucun mortel. Par contre, 712 accidents, dont 4 mortels en 2025. Et pour les vélos, eh bien, 924 accidents. Un accident mortel en 2024 et 3 mortels, mais plus de 1100 accidents en 2025. Il y a donc une augmentation. Et Benoît Godard, ce qui est notamment relevant, c'est que les chiffres sont en augmentation à Bruxelles, alors qu'ailleurs, en Belgique, on a une baisse des chiffres. Vous expliquez ça comment? C'est parce que c'est une plus grande ville ou bien c'est parce qu'on a encore des aménagements à faire? Attention, pour les trottinettes électriques, on est en augmentation aussi dans les autres régions. Et on est, nous, contactés régulièrement par des zones de police de La Louvière, Mons, Durbuy, où il y a eu un accident mortel à Arlon récemment. Donc la trottinette électrique, à partir du moment où les gens achètent leur propre engin, c'est vraiment répandu partout en Belgique. Maintenant, c'est vrai que Bruxelles a la spécificité d'être une grande ville. Et évidemment qu'on ne peut pas la comparer avec d'autres provinces plus rurales de Wallonie, par exemple. Et donc, c'est clair que c'est en particulier dans des grandes agglomérations que les usagers les plus vulnérables sont en danger. À Bruxelles, il y a eu 6 piétons tués l'an dernier. Oui, alors ça, j'ai vu dans des chiffres que vous avez publiés, des gens qui sont tués quand ils traversent au passage piéton. Ça, vous pouvez nous le confirmer? Oui, c'est vrai qu'un piéton sur 3 qui est accidenté laisse sur le passage pour piéton. Bon, c'est aussi un endroit où forcément les piétons traversent le plus. Mais donc, ça veut dire aussi que de plus en plus d'automobilistes, par exemple, sont distraits et ne s'arrêtent pas pour laisser passer des piétons. 92% des gens disent moi, je me suis déjà présenté au passage pour piéton et j'ai dû attendre plusieurs voitures avant qu'on ne me laisse passer. Donc, c'est vrai que la règle, elle est rentrée en vigueur il y a 30 ans. Et on doit encore la rappeler aujourd'hui. Vincent De Wolf, c'est interpellant, ça, de se dire qu'il y a autant de gens qui sont finalement menacés, il n'y a pas d'autre mot, ou mis en danger quand ils traversent sur un passage piéton. Et c'est évidemment un phénomène notamment urbain. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je vais m'expliquer à ce niveau-là, mais par rapport au nombre d'accidents, il faut aussi savoir qu'à Bruxelles, depuis une dizaine d'années, le nombre de vélos a fortement augmenté et on s'en réjouit. Mais évidemment, quand vous avez plus d'usagers à vélo, statistiquement, il y a aussi plus d'accidents. Sur les passages piétons. Et sur les passages piétons, c'est une question aussi de mentalité. Si vous êtes dans certains pays, comme en Suisse, ou si vous êtes en Flandre ou en Allemagne, vous allez voir que les automobilistes, ils s'arrêtent. Systématiquement, alors il faut quoi? Il faut plus de sanctions? On va être plus sévère? C'est une question de formation, d'éducation et de respect. Et quand ça ne marche pas, il faut sanctionner. Parce que dès que quelqu'un s'engage sur un passage pour piétons, il faut s'arrêter. C'est comme un feu rouge. L'autostop, on doit être plus strict. Et au Canada, c'est la même chose. Plus contrôler les conducteurs. Oui, mais je vais aussi dire, dans les blessés et les accidents mortels qu'on a connus, on a vu aussi des accidents d'angle mort. Donc ça c'est une autre chose encore. Et on voit de plus en plus aussi les grands voitures et tout ça. Et je veux quand même vous dire, et peut-être aussi au public, que maintenant, dans la nouvelle déclaration politique de la région, on a mis en route un outil qui sera LISA.
le plan LISA, qui est Light and Safe, dans laquelle on va vraiment se battre un peu sur ces voitures qu'on n'a pas trop besoin à Bruxelles dans une ville tellement peuplée, et qu'on va aussi voir comment on peut préventivement travailler avec ce qu'on a vu avec le STIP déjà. Les chauffeurs, ils sont hyper déjà entraînés par cela. On voit beaucoup plus d'accidents avec la Tech et de Lane ici à Bruxelles que ceux du STIP. Donc, et quoi, vous voulez limiter les grosses voitures, on va pas citer de marque, mais les gros 4x4 Le DPR stipule qu'on va voir comment aller diminuer cet outil, parce qu'en fait, ce qui est là, avec ces grandes voitures, on a beaucoup plus d'angles morts. Par exemple, avec les camionnettes et tout ça, ils sont déjà fabriqués pour diminuer les angles morts, mais on voit de plus en plus un utilisation de nos rues qui sont inquiétants. Vincent de Wolf, vous confirmez, on pourrait limiter l'usage des SUV, leur place dans la ville? Alors, moi, je vais vous parler des angles morts parce que malheureusement, on a eu un cycliste etterbeekois qui a été, au sens propre, écrasé par un camion à la rue Gré. Le camionneur, de bonne foi, n'a pas vu le cycliste. Il a tourné à droite. Le cycliste était à côté du camion. Et le malheureux est passé sous les roues du camion. C'est évidemment des choses qui sont terribles. J'ai directement pris contact avec Jean-Luc Cruc, je lui ai écrit un courrier, je l'ai ici, j'ai sa réponse. Il apparaît de la réponse que, et vous savez qu'il y a des autocollants sur Zwijkert, angle mort, etc. C'est beaucoup le problème des bus et des camions, notamment aussi des camions avec remorques qui peuvent se déporter. Des systèmes techniques aujourd'hui de détection du cycliste ou du piéton sont imposés pour les nouveaux véhicules. Le problème, c'est tous les véhicules aujourd'hui, camions, camionnettes de grand gabarit ou camions semi-remorques ou bus, n'en sont pas équipés. Et c'est vraiment un danger considérable pour les cyclistes. Et vous promettez de les rendre obligatoires? Alors, j'ai un courrier ici, dont j'ai écrit le 22 septembre, il m'a répondu le 26 novembre. Il explique que depuis le 6 juillet 22, des dispositifs sont obligatoires pour les poids lourds, bus et camions, détection de piétons et de cyclistes au démarrage, et aussi la surveillance de l'angle mort pour les vélos. Mais malheureusement, ça ne concerne que les véhicules à venir et pas les véhicules du passé. Vous demandez aussi... Et là, c'est un camion de chantier, simplement, qui a... Oui, mais donc c'est une norme européenne, en fait, qui doit être traduite dans le droit belge. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est que Bruxelles soit en avance par rapport au calendrier européen. Une ville comme Londres a, en fait, déjà imposé que tous les camions aient, en fait, une portière vitrée côté passager pour en fait pouvoir voir ce qui se passe là où il y a des angles morts. Et donc nous, on constate aussi, il y a le cycliste dont parle Monsieur de Wolf, mais il y a d'autres cyclistes qui sont décédés déjà à Bruxelles à cause de l'angle mort. Et donc c'est un vrai problème. Moi, je soutiens ça tout à fait. Et tant que vous avez la parole, et pour répondre à la question auquel les deux politiques n'ont pas répondu, sur les grosses voitures, les SUV, les 4x4, est-ce que là-dessus, vous estimez que c'est un problème? Est-ce que vous appelez à une législation, ou bien vous dites, finalement, chacun peut avoir la voiture qu'il veut? Non, on estime que c'est un problème parce qu'en fait, au plus le véhicule est lourd, au plus les accidents sont dangereux. Et donc, en termes de poids et en termes de taille des véhicules, ça a un vrai impact sur la sécurité routière. Et donc, nous, en fait, on est demandeurs qu'il y ait une régulation qui soit prise. Ça se fait, en fait, au niveau fédéral. Et donc, ça, c'est un élément très important. Il y a aussi, avec les véhicules autonomes, en fait, on en parlait des possibilités de détecter aux alentours les piétons, les cyclistes, etc. Nous, on demande aussi que, éventuellement, sur les limitations de vitesse, on puisse pas appuyer sur l'accélérateur quand on est déjà au-delà de la limitation de vitesse. Bruxelles est une zone 30, elle est peu respectée, cette zone 30. Il y a des zones 50, 70, si on regarde en Wallonie aussi. Et en fait, ça a un vrai impact parce que on parlait tout à l'heure du port du casque, c'est toujours reporter la faute sur la victime. Or, la question d'aménagement, les questions de vitesse et les questions d'angle mort sont en fait les trois axes sur lesquels on peut réellement travailler si on veut diminuer le nombre d'accidents et arriver à une vision zéro blessé, zéro mort sur nos routes. Moi, je voudrais parler infrastructure. On va y venir, mais moi je voudrais quand même interroger Benoît Godard, c'est encore moi qui décide de l'ordre des émissions, mais Benoît Godard, est-ce qu'on est suffisamment formé quand on devient conducteur en Belgique
à la coexistence, justement en ville, hein, on est sur BX1, média urbain, à la coexistence entre modes de transport. Moi, j'ai passé mon permis il y a un peu plus de 30 ans maintenant, faire 30 ans. On m'avait juste dit, attention au vélo. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a quand même fait un vrai chemin depuis ? Oui, on a fait un vrai chemin. Les questions du code de la route, maintenant, lors de l'examen théorique, portent aussi davantage sur la cohabitation entre les différents modes de transport. On a ajouté aussi un test de perception des risques qui vous oblige à anticiper dans le trafic et non plus bloquer par cœur la matière du code de la route. Dans les autres régions, il y a aussi d'autres... il y a un Turicom Moment en Flandre, où vous devez revenir après l'obtention du permis. À Bruxelles, il y a un cours de premier secours. Donc la matière, c'est quand même vraiment... Elle s'est complexifiée. Ça, c'est vrai qu'il est plus dur d'apprendre le code de la route aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de règles qui ont changé. Mais la formation à la conduite s'est quand même nettement améliorée. Et Laurence Lewald, pour un vélo, quand il y a des tensions sur la route, dans votre expérience personnelle, c'est plutôt avec des vieux conducteurs qui n'ont pas l'habitude de partager l'espace, ou bien c'est plutôt avec des jeunes, c'est avec tout le monde, vous allez me dire ? Non, nous, on a des témoignages de cyclistes qui se font agresser ou invectiver, c'est avec tout le monde. Après, on doit quand même aussi reconnaître qu'il y a des tensions, c'est vrai, mais il y a aussi une meilleure connaissance, en fait, du fait qu'il y a des cyclistes sur la route de la part des automobilistes depuis quelques années à Bruxelles. Donc on voit en fait que le fait d'avoir fait nombre, d'avoir de plus en plus de cyclistes à Bruxelles, entre 2024 et 2025, il y a 15% de cyclistes en plus. En fait, la cohabitation, les automobilistes commencent à avoir plus l'habitude qu'il y a 10 ans de croiser des cyclistes. Après, je crois qu'il y a des gens qui connaissent absolument pas les règles qui s'imposent aux cyclistes. Donc très souvent, en fait, on nous dit vous pouvez pas rouler à deux de front, vous pouvez pas rouler sur les passages pour piétons. Or, on peut dans certaines conditions. Et donc, voilà, c'est important pour nous d'avoir un refresh de temps en temps. Nous, chez Avélo, on le fait sous forme de jeux, de quiz qu'on a mis sur notre site et qu'on fait des campagnes. Mais c'est important de rappeler ça, parce que c'est vrai que les gens qui ont passé leur permis il y a 30 ans ne sont pas forcément au courant des règles qui se sont rajoutées au code depuis. Vincent de Wolf, la clé, et vous l'aviez dit, ce sont les infrastructures. Ça pèse beaucoup dans le budget des communes, j'imagine, de la région aussi, nous dira l'Autostops. Ça prend du temps, mais c'est quand même la clé de tout. C'est quand on fait des pistes cyclables qu'à un moment donné, les gens sont en sécurité. Ou des trottoirs. J'ai fait les pistes cyclables sur l'avenue de Tervuren, ça a défrayé la chronique à l'époque, elles sont toujours là. On attend encore l'exécution du boulevard urbain, c'est prévu. Mais ce dont je voulais parler, je suis donc le doyen des bourgmestres au niveau de l'ancienneté. Je suis devenu bourgmestre en 92. Et de toute ma vie, je me souviendrai de ça parce qu'on m'appelle, c'était à l'ancienne maison communale, un accident venait de se produire, un enfant avait été renversé sur la chaussée de Saint-Pierre qui descend vers la place Jourdan. Et j'arrive sur place, tout le monde commence à hurler, un attroupement, et je vois par terre un dessin du corps d'un enfant à la craie avec une petite chaussure à côté. De votre vie, vous n'oubliez jamais ça. Et en fait, cet enfant était un enfant de 5-6 ans qui était passé entre deux voitures en stationnement. Et le véhicule qui arrivait roulait à vitesse modérée. Mais l'enfant est arrivé pile devant la voiture. Heureusement, l'enfant s'en est sorti et sans séquelles. Mais au départ, on pensait que c'était terriblement dramatique. Moi, ça m'a poussé tout de suite à faire voter un plan de stationnement et de circulation qui a pris 15 ans pour transformer toute la... C'est long, c'est ça que vous nous dites, c'est long. Oui, parce que ça coûte beaucoup de sous, il faut des permis. Et donc, ce qu'on a fait, je termine rapidement là-dessus, hein, et depuis lors, ça s'est donc fortement amélioré. Les sorties, les entrées d'école, des avancées de trottoirs, des ralentisseurs de vitesse physique. Parce que si, évidemment, et ça vous y serez sensible au niveau de la sécurité routière, si c'était les panneaux qui conduisaient les gens à respecter les limitations de vitesse, la vie serait facile. Malheureusement, c'est pas comme ça. Il faut empêcher les vitesses et donc protéger les usagers faibles, que ce soit les piétons. On l'a fait pour les cliniques, on l'a fait pour les homes, on l'a fait pour les places et les squares. Ça a mis 15 ans pour que tout soit fait physiquement. Et depuis lors, on a beaucoup plus protégé les piétons. Thomas Dufrane, cela dit, vous êtes pour le savoir, comme journaliste, du terrain notamment, ça nous en fait, hein, des reportages, des aménagements qui font grincer des dents. Vous avez découvert combien dans votre carrière? Ça, j'ai pas le chiffre, et je ferais bien de tenir un registre à l'avenir, mais ce qui est passionnant, c'est que toutes ces questions de sécurité routière sont intimement liées à celles de l'infrastructure, de l'aménagement de la ville, l'aménagement de la ville. En fait, la voirie n'est pas extensible
sensible. Il y a la façade d'un côté, il y a la façade de l'autre, et puis il y a de plus en plus d'usagers, des usagers qui sont parfois plus gros. Donc on en revient aux questions par rapport à une sécurité routière à 2 vitesses. Je sais que VIA s'est sorti à plusieurs reprises là-dessus. Des voitures qui sont très grosses. Dans une rue, il y a un trottoir, il y a de l'espace pour de la piste cyclable, il y a des voitures de plus en plus grosses, il y a des usagers cyclables qui ont des vitesses différentes. Comment est-ce qu'on partage cet espace ? Ça, c'est une question passionnante sur une vision de ville, une vision d'aménagement du territoire. Et qui d'ailleurs a toujours divisé, parce que vous avez fait des émissions presque historiques sur l'instauration des trottoirs à Bruxelles, et c'était déjà compliqué il y a pas mal d'années. Ah ouais, à l'époque, c'était pas encore les questions de sécurité routière, hein, mais c'est des questions qui existent en effet depuis très longtemps. Laurence Le Waal, est-ce que c'est facile et sûr de traverser Bruxelles à vélo ou en trottinette, ou bien ça va tant qu'on reste dans un quartier qu'on connaît bien, mais quand vraiment on utilise le vélo comme moyen de déplacement, est-ce que les infrastructures, celles dont on parle, sont à niveau pour des déplacements sécurisés? Alors je vais vous donner un chiffre, il y a 36% du réseau Vélo Plus qui est réalisé aujourd'hui. 36%. 36%. C'est pas beaucoup. Donc, voilà, c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il reste beaucoup de pistes cyclables à faire, à créer à Bruxelles. Qu'aussi on a des disparités. Donc l'ouest de Bruxelles est moins bien couvert que l'est de Bruxelles, le nord du canal que le sud du canal. Donc il y a des disparités. Après, en tant que cycliste, sûrement les gens auront remarqué qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables. Ce qui reste problématique, en fait, c'est les croisements, c'est des carrefours. C'est, voilà, ici on est à côté de Mézères. On réaménage pour l'instant la barrière à Saint-Gilles. Il y a des points noirs comme ça, où en fait on est sur une infrastructure cyclable, où il y a une piste cyclable suggérée, et puis d'un coup il n'y a plus rien, on ne sait pas exactement où on doit se positionner dans le trafic, et de facto les autres usagers ne savent pas très bien où nous on doit se trouver non plus. Et donc en fait ça crée parfois des zones à concentration d'accidents qui sont en fait priorisées en fonction, voilà, s'il y a eu 12 accidents en 4 ans. Quels sont les endroits qui sont vraiment dangereux pour vous à Bruxelles? Vous pouvez nous donner un nom de place, de rue que vous connaissez, où vous dites, même moi à vélo, habituée, directrice d'Avélo, je me méfie? Le rond-point Mézères, je me méfie très clairement. À certains endroits sur la petite ceinture aussi, elle a été réaménagée, mais il y a des croisements qui sont encore problématiques. Donc en fait, c'est surtout sur des croisements avec des grands axes, donc qui sont voilà, plus dangereux. L'autostop, c'est un des gros enjeux pour votre ministre, celle de votre parti, cette sécurisation. Vous allez me dire qu'elle en est consciente, mais vous pouvez nous annoncer quelques projets? Non, on est plus que consciente, on y travaille. Donc c'est une priorité d'Elke van den Brandt depuis des années. Elle travaille fortement sur ces points noirs, ou les AK, comme vous le dites en français. Zone à concentration d'accidents. Oui, voilà, comme ça. Mais ce qu'on a changé aussi, c'est que c'est pas plus une liste chronologiquement. Quand on a trouvé un point noir, on l'ajoute à la liste et on va un par un. Maintenant, c'est une liste dynamique, donc une liste qui change les priorités changent dans le cours des années. Et on arrivera à sécuriser ça alors que les caisses sont vides à Bruxelles et que chaque jour on est prévenu par tel ou tel secteur qu'il perd ses subventions. On aura encore de l'argent pour des aménagements? Bah oui. Et ça aussi dans le DPR, on a acquis. C'est normal. Parce que le Vision Zéro est fortement dans cette DPR et plein d'autres choses qui mettent en route cette sécurité routière. Et ce que moi je voulais dire encore, c'est qu'avec tous les flux différents que les collègues, les gens ici aux tables ont déjà parlé sur la c'est pas une parole, remplissement. Le plein remplissage. Donc le remplissage de ces rues qui sont là, ça va pas changer à 20 à l'heure ou à plus que 20 à l'heure. Donc, si on revient 2 secondes à cette obligation de casque pour les trottinettes, on va pas avoir une différence avec le 20 à l'heure ou pas si oui. Si les gens ne mettent pas leur casque. Vincent De Wolf, vous en avez une ZACA dans la commune d'Etterbeek que vous dirigez? Bonne question. Elles sont toutes en voirie régionale et uniquement en voirie régionale. Et donc, comme disait Madame L'autostop, il y a des priorisations entre les 1 et les 2, donc c'est dynamique. Alors j'ai ça ici, donc à Etterbeek, il y en a 2 qui sont prioritaires de niveau 1. L'une vers Oderghem, c'est Wavre, boulevard Louis Schmitt, et l'autre, c'est vers Ixelles, c'est Nouvelle, Jacques et boulevard de la Paix. Et là, vous êtes au courant de projets pour les sécuriser? Alors, je vais vous donner un exemple précis. Lorsqu'on a refait le boulevard Général Jacques, quand vous venez de Montgomery, que vous voulez tourner vers la Chasse, c'est extrêmement accidentogène. Parce que vous avez
une piste cyclable le long des casernes d'ex-gendarmerie. Elle disparaît parce qu'elle se rapproche des deux gros bâtiments et puis elle ressort. Et si vous ne connaissez pas les lieux et que vous tournez à droite vers l'avenue du 2e Lancier, si vous ne regardez pas, vous pouvez emporter un cycliste à droite. Et donc là, c'est vraiment un élément accidentogène tel que ça a été conçu physiquement. Alors moi, malheureusement beaucoup dans les voiries régionales. Je voudrais vous soumettre quand même une question, c'est pour sécuriser. Alors là, il y a les aménagements, il y a la formation, il y a la prévention. À un moment donné, il y a la question des sanctions. Benoît Godard, l'Institut VIAS avait fait une sortie pour un permis à points, avec même un retrait de permis qu'on ne pourrait pas récupérer. Vous estimez, vous, qu'on doit aller plus loin dans les sanctions? On reste encore trop tendre et quelque part, sans le dire, trop coulant avec les automobilistes qui sont dangereux au volant? C'est assez simple. Aujourd'hui, vous pouvez tous les jours commettre une infraction, tous les jours payer votre perception immédiate et ne jamais être inquiété. Ça n'existe dans aucun pays européen. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans la déclaration gouvernementale, il y a cette possibilité de tirer la sonnette d'alarme pour un automobiliste qui, par exemple pour le GSM au volant, est pris 3 fois en X années. Pour alcool au volant, pareil. Maintenant, il faut évidemment appliquer ce qu'il y a dans la déclaration gouvernementale. Mais pour répondre à votre question, oui, on n'a pas le permis à points en Belgique. Et oui, ça génère un certain laxisme auprès de certains conducteurs, sachant qu'en Belgique, un accident sur 3 implique un récidiviste. Alors, je vais vous demander d'être bref, parce qu'on arrive au bout de l'émission. L'autostop, permis à points, sanctions plus dures pour les automobilistes multirécidivistes en infraction. Oui, non, pour Groen, on est prêt à travailler dessus? Oui. Je rappelle que vous êtes dans l'opposition fédérale. Vincent De Waal, votre parti est au gouvernement fédéral. Vous n'êtes pas parlementaire, mais à titre personnel, vous trouvez qu'il faut un permis à points plus dur, plus strict? Je l'ai été longtemps et je suis actif par rapport aux législations qu'il faut intervenir. J'ai écrit à M. Cruc. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les automobilistes et que malheureusement, certains, il n'y a que la sanction qui comprennent. Et la vie humaine, ça n'a pas de prix. Donc, je crois qu'effectivement, dans les cas où il y a des récidives dans des délais courts et qui mettent la vie des gens en danger, il faut sanctionner. Oui. J'imagine certains nous regarder et dire « Et pourquoi un permis pour les voitures ? Et pas pour les vélos ?» Laurence De Waal, c'est vrai, finalement, quelque part. Hein. On peut d'ailleurs pas faire n'importe quoi à vélo. Est-ce qu'on est prêt à vélo à réfléchir à l'idée aussi d'une formation contraignante d'examen pour les cyclistes? Ou bien on estime que ça doit être mon vélo, ma liberté? Non, nous on plaide pour un enseignement du vélo à l'école primaire, à l'école secondaire. Voilà, comme dans d'autres pays. En fait, il n'y a aucun pays où il y a un permis pour les cyclistes. Hein. Donc, en fait, c'est un enseignement parce que ça fait partie de savoir se déplacer dans l'espace public, en fait, qu'on soit piéton, cycliste, c'est super important. Donc nous, on plaide pour que ce soit dans le programme scolaire. Bien, vous allez avoir la parole encore une dernière fois. Je vais vous demander simplement de me dire quelle est votre priorité en matière de sécurité routière. Vous avez le temps d'un jingle pour la trouver. Laurence De Waal, puisque vous aviez la parole, quelle doit être la priorité pour à vélo en matière de sécurité routière pour les années à venir? En fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a en fait le poids des véhicules et la taille des véhicules est importante. Après, je voudrais quand même arriver avec une bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 8 avril rentre dans le code pénal la notion de homicide routier. Donc le fait de reconnaître que avoir un accident, en fait, parfois il y a une dimension volontaire. Donc quand on boit au volant et qu'on prend le volant, en fait, c'est pas un accident. On a un comportement, on est le véhicule peut être une arme. Et donc, on reconnaît enfin ça à travers cette adaptation du code pénal. Et donc, pour nous, en fait, c'est déjà une très bonne nouvelle parce que ça va responsabiliser, on en parlait tout à l'heure, les automobilistes. Benoît Godard, quelle est la priorité de VIAS? Qu'est-ce que vous réclamez pour les années à venir en matière de sécurité comme presque une urgence, quelque chose qu'on devrait faire? Quand on regarde les chiffres, on voit que le gros problème actuellement, c'est la distraction. Ça va un peu mieux en vitesse, ça va un peu mieux au niveau de la ceinture. Alcool, ça va un peu mieux. Distraction, c'est l'inverse. Et donc, ce que nous, on réclame depuis plusieurs années maintenant, c'est que les policiers puissent utiliser des caméras placées, par exemple, sur un pont pour détecter l'infraction du GSM au volant. Quand vous êtes sur le bord de la route en tant que policier, vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans l'habitacle. Or, notre étude avait montré que beaucoup de conducteurs mettent le GSM sur les genoux, mettre l'ordinateur portable sur le siège passager qui est libre. Et tout ça, ce sont des infractions. Donc, c'est vraiment une mesure prioritaire pour nous. Qui devrait donner lieu à un retrait de permis immédiat, définitif? Et maintenant, c'est déjà le cas. Donc, aujourd'hui, si vous téléphonez au volant, j'ai encore quelqu'un qui m'a appelé hier, une journaliste, pour me dire que oui, au feu rouge, en consultant son GSM, la personne avait été privée de son permis pour 15 jours. L'autostop, quelle va être votre priorité chez Groen en matière de sécurité routière? Je crois que surtout la vitesse a un très grand impact. Donc, le renforcement
renforcement de cette ville 30 qui a déjà des effets énormes. Et de là, on aura besoin de beaucoup plus de contrôle. Moi, je crois que le fédéral peut aussi aider à cela, à voir comment nos forces de police sont aidées avec les outils aussi à contrôler plus, mais aussi, par exemple, si on revient chez les trottinettes, il y a aussi un autre ministre qui peut voir sur la vente des trottinettes bridées et de voir que ça se peut plus se produire. Donc, il y a plein de manières pour travailler sur la vitesse, soit avec quelques outils et chez les entreprises, on peut les diminuer jusqu'aux 20 km/h, par exemple. Les steps dans la zone piétonnière à Ville de Bruxelles, c'est à 8 à l'heure. Dans mes rêves plus incroyables, on pourrait le faire aussi dans quelques zones avec les voitures et tout ça. Donc, mais ça, on en parlerait après. Bon, on vous réinvitera si on fait un débat sur la limitation de la vitesse pour les voitures. Vincent De Wolf, vous allez mener des projets concrets vraiment en matière de sécurité routière? D'abord ce qui a été dit sur l'homicide routier, parce que je connais l'origine de ce vote. Je suis intervenu au Parlement fédéral à cet égard. C'est une jeune femme qui a été écrasée en trottinette, quittant la place Flagey, avec un conducteur qui a fait avant-arrière sur cette pauvre fille et qui a donc été tuée volontairement. Et c'est de là qu'est né, parce que c'est une fille qui habite à Etterbeek. Son père est venu me trouver en demandant qu'on crée cette notion, et c'est suite donc à une demande du public, malheureusement dans un drame que ça a été fait. Et c'est horrible d'imaginer que quelqu'un puisse consciemment faire ça, et après un délit de fuite. En ce qui concerne, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Protéger les usagers faibles, les piétons, les cyclistes, les enfants, les personnes âgées, et à mon avis, par une infrastructure adaptée. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et je dis toujours, la vie humaine, ça n'a pas de prix, et je n'ai pas l'expérience, moi. Vous allez mener dans vos compétences à Etterbeek? Mais oui, parce qu'on continue ça en permanence. On a mis des croix de Saint-André en chicane, on empêche les enfants de sortir d'un coup de l'école ou d'une place ou d'une aire de jeu. C'est comme ça qu'ils se font renverser, et il faut physiquement empêcher les accidents. Il n'y a que ça qui marche. Et évidemment aussi les radars, évidemment aussi les sanctions, mais c'est la protection physique qui est l'essentiel pour moi. Merci à tous les 5 d'être venus échanger sur ce débat. On se retrouvera la semaine prochaine sur le plateau de Versus avec de nouveau beaucoup de questions.